Parti des Bahamas, après 2 jours de navigation, nous nous retrouvons sur la côte est des États-Unis, en Floride, mais plus précisément à Cap Canaveral. On a eu une navigation assez dure durant ces 2 jours car on a fait du surf sur le Gulf Stream avec des pointes à 7 nœuds de courant avec nous, donc on faisait des 15 nœuds sur le fond et une mer assez déchaînée parce qu'on avait du vent de face et ça levait une vague complètement dingue. Nous voici donc en train de mouiller dans la Banana River qui est donc la rivière de l'Intercoastal Waterway juste derrière Cap Marina, là où nous avons demandé à sortir le bateau de l'eau. Il y a plein de dauphins dans cette rivière et du coup chaque soir c'est un spectacle magique de les admirer respirer hors de l'eau et venir nous faire des petits coucous. Et quand on sort le bateau de l'eau à Cap Marina, un manatee, un éléphant de mer, vient juste dessous la coque afin de goûter aux petites gouttes qui ruissellent le long de la coque de Morgan. Après 7 jours de travail intensif sur Morgan, on a reponcé dessus, dessous, dedans, partout, toutes les taches de rouille. On a travaillé comme des fous, des fois plus de 10 heures par jour. Et maintenant le lifting est fini, on le remet à l'eau et c'est parti en direction du nord. L'Intercoastal Waterway, du coup, c'est la traversée de plusieurs États. Donc la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud, Caroline du Nord. Un canal varié avec de temps en temps beaucoup d'habitations, des habitations de luxe avec des maisons qui ont leur propre ponton qui mène à l'eau, avec leurs pédalos, leurs jet skis, leurs bateaux moteurs qui sont sur des lifts électriques ou manuels. C'est impressionnant quoi, de voir toute cette richesse et puis cet attrait pour ce canal. Et là on monte en direction de Ferdinand Beach, un truc comme ça. Et puis faut voir un truc exceptionnel quand même. Donc après à peu près 10 jours de remontée non-stop, rendez-vous à Cap May où là papa et maman, enfin mes parents, nous rejoignent à bord de Morgan pour à peu près 2 semaines de navigation. Ça s'appelle New York City et nous avons avec nous les parents Landon. Bonjour Amanda. Excellent, on va arriver à New York. Pendant ce temps-là, maman, elle bouquine. On a posé l'ancre derrière la Statue de la Liberté le temps de notre visite de New York, ce qui était juste super pratique car les marinas aux États-Unis sont très chers. Donc sur la East River et puis on a l'impression d'être vraiment sur la route. Donc à gauche toujours New York, quartier est de New York.
Donc on reprend la route sur la East River et on passe sous le fameux pont Brooklyn pour rejoindre le Long Island Sound. Où là, nous allons durant 3 jours naviguer le long de ce sound pour rejoindre Montauk qui se trouve à l'extrémité de l'État de New York, donc tout au bout de Long Island. Un temps un petit peu exécrable, ce qui nous fait qu'on veut essayer de rester une nuit de plus, mais la nuit est très très chère et Bernard, ce matin sur les toilettes, a réfléchi à une super stratégie. Alors ben voilà, j'ai pensé à aller voir cette dame et lui dire comme ça good morning, you know, we have a good proposition for you because I discussed with your husband, or you know, the old man yesterday, and he say you make your session only for 5 or 6 weeks, and it's not good. Huh? If you write for $50, it's good for us, and it's good for everybody. We will do that. We will do that. We will do that. We will do that. Okay, we will do that. Voilà, c'était parfait. C'est les 2 derniers jours pour papa et maman à bord de Morgan et nous rejoignons Newport, fameuse ville connue pour la voile. Et enfin, on aperçoit de plus en plus de voiliers que des bateaux moteurs. Et là, nous recontactons Buzz et Bess, qui sont donc on pourrait dire parents américains, connus donc quand on était de passage au British Virgin Islands. On a gardé contact et ils nous ont trouvé un super petit spot pour s'amarrer à une bouée dans la baie de Newport. Nous sommes partis hier du Maine pour rejoindre le Canada qui se trouve juste là devant nous. Canada, yes! En fait, c'est pas le Canada, c'est la Nouvelle-Écosse.